Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne pour votre rendez-vous incontournable avec le pronostic de pêche le plus fiable du web. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une journée qui s'annonce pleine de mystères et d'opportunités. Le 26 novembre 2025 en Suisse. Une date à marquer d'une pierre blanche pour certains, un défi pour d'autres. Pourquoi cette journée sera-t-elle si particulière? Parce que la nature, mes chers amis, nous réserve toujours des surprises, surtout quand les températures commencent à piquer. Préparez vos carnets, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre prochaine sortie au bord de l'eau. Alors, quels sont les poissons à cibler en ce froid mois de novembre? Commençons par le grand maître des lieux, le brochet. Avec les eaux qui se rafraîchissent, le brochet va délaisser les bordures pour chercher le confort et la stabilité des profondeurs. Cherchez-le le long des cassures, près des structures immergées, comme les souches, les roches ou les herbiers profonds dans les grands lacs suisses. Nous parlons ici de profondeurs allant de 3 à 8 mètres. La clé sera la lenteur. Oubliez les récupérations rapides. Optez pour de gros leurres souples animés très lentement près du fond ou des jerkbaits suspending laissés immobiles pendant de longues secondes. Les couleurs naturelles, comme le vert chartreuse ou le marron, seront redoutables par temps clair, tandis que des teintes plus vives, comme le jaune ou l'orange, feront des merveilles si le ciel est couvert. Ensuite, nos chères perches. Ces combattantes rayées seront probablement regroupées en bancs importants. Il faudra les chercher dans les zones plus profondes des lacs, autour de 4 à 10 mètres, ou dans les bras morts des rivières où le courant est moins fort. La pêche à la verticale, au jig ou au drop shot sera particulièrement efficace. Utilisez de petits leurres souples de 2 à 3 pouces ou des lames vibrantes. N'hésitez pas à les chercher aussi sur les plateaux rocheux profonds ou les tombants. Le secret, c'est de trouver le banc et de pêcher avec précision. Et que dire du cendre, le fantôme des eaux froides? Discret et sensible, il se tiendra également en profondeur, souvent sur les fonds durs, les zones sableuses ou graveleuses, entre 10 et 20 mètres. Il apprécie les changements de substrat et les endroits où le courant est modéré. Les abords des grandes fosses sont des spots à ne pas négliger. Ici encore, la présentation lente et méticuleuse de leurres souples montées sur des têtes plombées légères sera la plus efficace. Enfin, la ferra. En cette période de l'année, avec une eau froide, la ferra se trouve généralement en profondeur. L'utilisation d'un sondeur est quasiment indispensable pour repérer les bancs et ajuster la profondeur de votre ligne. Un amorçage léger et régulier avec des appâts naturels, comme le ver de vase ou les larves de chironome, peut attirer les ferrasses et les maintenir sur le coup. Pêchez à la traîne lente ou à la dandine avec de petites cuillères ou des nymphes plombées. Passons maintenant à l'analyse des conditions, mes amis, car c'est là que se cache la vraie science de la pêche. Côté météo, le 26 novembre 2025 s'annonce froid. Les températures oscilleront entre -1 et 4 degrés Celsius, avec des averses de neige ou de pluie-neige prévues en journée, particulièrement en altitude, et un ciel qui restera globalement couvert avant de potentiellement se dégager en soirée. Le vent sera léger à modéré, ce qui limitera l'inconfort mais contribuera au refroidissement général. La pression atmosphérique, après les perturbations récentes, devrait être stable ou en légère hausse, un facteur qui, après un creux, peut parfois stimuler une activité alimentaire, même modeste. Ces conditions poussent naturellement le poisson vers des couches d'eau plus profondes, où la température est plus stable et la nourriture moins dispersée. La température de l'eau dans les lacs suisses sera froide, entre 7 et 11 degrés Celsius selon les plans d'eau. Dans des lacs comme le Léman ou le lac de Neuchâtel, elle avoisinera les 7 à 8 degrés Celsius. Cette baisse de température ralentit considérablement le métabolisme des poissons. Ils deviennent moins actifs, leurs digestions sont plus lentes et ils économisent leur énergie.
C'est pourquoi la recherche de zones thermiquement plus stables est primordiale. Quant à la phase de lune, le 26 novembre 2025, nous serons en premier croissant. La lune sera illuminée à environ 32 à 34%. Dans la sagesse populaire des pêcheurs, cette phase est souvent considérée comme ayant une influence modérée sur l'activité du poisson, ni excellente, ni mauvaise. Certains estiment que l'activité peut être bonne au lever ou au coucher de la lune, donc gardez un œil sur ces moments clés. En résumé, l'activité générale des poissons en Suisse pour ce 26 novembre 2025 sera ou capricieuse, mais prometteuse pas bien. Pour les pêcheurs avertis, la baisse des températures de l'air et de l'eau pousse les poissons vers des profondeurs plus importantes et des zones plus structurées. Le brochet, la perche, le sandre et la ferra seront les espèces à privilégier. La clé du succès résidera dans la patience, la précision de la présentation de vos leurres et l'adaptation à la léthargie relative des poissons. Voilà les amis, mon pronostic pour ce 26 novembre 2025. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas, chaque sortie est une nouvelle aventure et une occasion d'apprendre. Alors, ni queue ni tête, et que la chance soit avec vous. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de mes pronostics, et surtout, dites-moi en commentaire, quelles sont vos astuces pour pêcher par temps froid en fin d'automne? À quelle profondeur cherchez-vous le brochet en cette saison? Je suis impatient de vous lire.